Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir ce qui s'est passé jeudi, vendredi, donc il n'y a pas eu de setup, donc c'est pour ça que j'ai mis en story no trade today, tout simplement parce qu'on n'a pas gagné d'argent, parce qu'il n'y a pas eu de setup. Donc quand il n'y en a pas, on n'en prend pas. Je voulais faire un point important, je pense que c'est mieux de le dire en début de vidéo. J'ai pas mal de personnes qui me disent qu'ils ont des problèmes niveau psychologie, que c'est vraiment un problème psychologique, etc. Mais j'ai l'impression que toutes ces personnes-là, enfin c'est pas une impression, hein, c'est le cas, toutes ces personnes-là, quand je leur demande s'ils ont backtesté, ils n'ont jamais backtesté. C'est-à-dire qu'ils me disent, j'ai appris une stratégie, je la connais, j'ai acheté un challenge, je la maîtrise, mais je n'ai pas de data derrière. Donc, quand je dis data, c'est simplement avoir un tableau, un Notion ou TradeZilla ou ce que vous voulez, FX Replay, où vous avez toutes vos données. Donc vous connaissez votre série de pertes, vous connaissez votre série de gains, vous connaissez votre win rate, vous connaissez votre pourcentage de trades où vous faites break-even, vous connaissez votre pourcentage de taux de déclenchement, tout ça. Tout ça, vous devez le connaître, c'est obligatoire les gars. Parce que si vous ne le connaissez pas, quand vous rentrez en position, vous êtes dans l'inconnu. Donc à ce moment-là, autant aller jouer au casino, les gars, c'est la même chose. Parce qu'en fait, il faut que quand on entre en position, on soit au courant de ce qui va se passer par la suite. Moi, quand je rentre en position, je sais le pourcentage de chances où je peux me faire SL. Tout doit être prédéfini à l'avance. Moi, c'est ce que je fais et c'est pour ça que c'est ce que j'instaure, le cadre, entre guillemets, ce que je dis, hein, c'est d'avoir un seul setup, un seul actif, une seule stratégie, tout le temps la même chose et que ça soit très répétitif. Moi, mon TP, il est fixé à l'avance, mon SL, il est fixé à l'avance aussi. Je sais que si je prends mon SL, ma journée est finie. Je sais que quand je rentre en position, mon TP, ça va pas être 6R, un jour 3R et un jour machin. Ça va être fixe entre 2 et 3R, ça ne bouge jamais. Quand je monte les comptes au début, je prends 2R. Quand je suis confortable, je vais viser 3R, tout simplement. Et pareil, je vais mettre mon trade à break-even relativement tôt. Et plus je suis confortable, plus je vais pouvoir les laisser courir. Mais tout ça, je le fais par rapport à mes datas. Le lundi, je suis moins performant, j'évite de trader le lundi. Le jeudi, vendredi, j'ai des meilleures performances. Je suis plus à l'aise de trader le jeudi, vendredi. Mais tout ça, vous devez le savoir parce que, en fait, c'est évident que si tu rentres en position où tu ne connais pas le résultat derrière, où tu rentres dans l'inconnu, c'est évident, où tu mets de l'argent en plus. Hein. C'est évident que tu vas être très affecté émotionnellement. C'est normal. C'est juste normal. Et comment on réduit cette émotion? Simplement en backtestant et en ayant confiance en ce qu'on fait. Pourtant, j'ai déjà fait des vidéos dessus, hein, mais c'est hyper important. Vous devez backtester, vous devez tout connaître. Si demain, j'en ai déjà parlé par rapport à la musculation, si demain un mec il se met sous une barre de développé couché à 180 alors qu'il n'a jamais fait de muscu, évidemment, il va stresser de la rater. Mais si un mec qui s'entraîne, il connaît ses stats et qui fait 170 en général et que là il s'est entraîné et que du coup il peut tenter de passer la 180, ok. Et sinon, c'est de l'arrogance à l'état pur. Arriver, ne pas avoir backtesté et penser battre le marché, alors que maintenant, ils tradent avec des algorithmes qui prennent des positions très rapides, etc., en millième de seconde. Penser que tu peux battre le marché, c'est de l'arrogance folle. Il faut être fou pour penser ça. De dire, je le sens, donc je le prends. Et vous devez backtester. Donc voilà, c'était un point que je voulais faire, c'est hyper important, parce que j'ai pas mal de messages à chaque fois qui me disent, j'ai un problème psychologique. Souvent, les personnes savent trader. Juste backtester, les gars. Juste backtester, tout simplement. Je coupe l'aparté. Donc tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Donc le prix est revenu dans notre dimaine juste ici. Hop. Donc ça c'est notre dimaine en 4 heures. Hop. Donc on a notre prix qui est revenu ici. Il est revenu, donc ça vous l'avez vu dans la précédente vidéo. Et hier, qu'est-ce qui s'est passé? Hop. Moi je m'attendais à qu'on déroule, qu'on ait une session asiatique qui stagne un peu. C'est-à-dire comme ça, qui stagne un peu. Et qu'on fasse des plus hauts, qu'on aille au moins sur l'order flow. Là, session de trading. Donc ça m'aide pas mal les sessions de trading. Donc qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Le prix est venu, il a stagné, il a fait une accumulation, il a liquidé cette zone-là, il est parti, hop, à la hausse, très bien. Et là, deuxième accumulation, le prix a rangé et il est parti à la hausse. Moi, ce que je m'attends, c'est qu'on fasse des plus hauts dans les prochains jours. Après, évidemment, le prix fait absolument tout ce qu'il veut, mais j'aimerais avoir un biais haussier pour qu'on aille à mon order flow. Moi, mon order flow, c'est simplement ma target, hein, c'est ce que je vise. Ici, on a une supply qui est intéressante, mais qui a peu de volume. Donc, je m'attends à que cette supply-là se fasse traverser. Je ne sais pas si j'en avais parlé la dernière fois. Donc, je m'attends à que cette supply-là se fasse traverser, tout simplement. Et hier, on n'a pas eu de setup. Donc, j'ai attendu, tout simplement, l'Open US. Là, on a eu une belle prise de liquidité de l'Asian High. Ça a fait des plus bas. Ensuite, on est revenu prendre le PDL. Donc, le PDL, c'est quoi? C'est le Previous Daily Low. Donc, c'est le low de la journée d'avant. Donc, on est venu et le prix est parti à la hausse instantanément. Pas de setup, on ne rentre pas.
Il y en a qui vont rentrer peut-être sur la petite prise avec la mèche en 1 minute. Moi, c'est pas quelque chose que je fais, c'est pas du tout mon trading, ce n'est pas mon setup. Donc s'il n'y a pas mon setup, simplement je ne rentre pas, même si ça peut être frustrant, je l'entends, parce que le prix est parti à la hausse, je comprends. Et hier ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Trump qui a parlé au niveau des tarifs douaniers, parce que il a été inculpé ou je ne sais quoi, donc il a dû les retirer, parce qu'il disait que c'était... c'est pas lui qui a pris la décision. Que Trump a abusé de ses pouvoirs par rapport à ça. Donc il a dû retirer une partie des tarifs douaniers. J'ai pas tout en détail, évidemment, vous faites vos recherches vous-même. Mais en gros, c'est ça qui a fait que c'est parti à la hausse hier, absolument sans raison. Absolument sans raison. C'est juste ici. Hop là. Hop. Hop. Donc moi, à partir de là, il n'y a plus rien. Enfin, j'ai fermé l'écran. Dès qu'il y a eu une annonce, moi je ne traite pas les annonces économiques, hein. C'est trop, enfin les annonces économiques. Tout ce qui va se passer suite à ça, c'est un peu risqué. Pour moi, je trouve, moi j'ai mon setup, avec ma manipulation, j'attends ma prise de liquidité, mon setup. S'il y a des annonces économiques qui rentrent en jeu, je ne le prendrai pas en compte et je ne vais pas trader. J'ai des personnes qui me demandent, est-ce que tu utilises de la fondamentale? Si juste se tenir au courant, c'est de la fonda, oui. Mais sinon, non, je prends pas de décision en fonction de la fonda. Je regarde ce qui se passe, je vais me tenir au courant des annonces économiques, je vais faire attention, mais ça, je pense que c'est juste normal. Après, je pense pour des personnes qui font du swing trading, c'est très bien de faire de la fonda, parce que ça va forcément influencer, si vous rentrez par exemple là, que vous avez un setup sur plusieurs jours, c'est normal de faire de la fonda, vous en avez besoin, parce que s'il se passe quoi que ce soit, que je sais pas, Trump annonce des tarifs douaniers, il se passe quelque chose dans un pays, un attentat, quoi que ce soit, peu importe, ça va vachement affecter tout simplement ce qui se passe sur vos graphiques. Donc vous êtes obligé. Mais pour du day trading sur des positions en 5 minutes, vous n'êtes pas obligé, selon moi, hein. Je suppose que personne ne fait ça, simplement toutes les personnes qui font du swing, oui. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je voulais qu'on voit l'importance, je sais plus de quoi. Je sais plus. Je m'attends à quoi? Tout simplement, pour la semaine prochaine, je m'attends à qu'on fasse des plus hauts. J'aimerais qu'on continue et qu'on fasse des plus hauts et qu'on vienne target ici. Donc ça sera une zone qu'on va noter. Évidemment, quand on va revenir dans la supply, je vais le noter. Je ne vais pas forcément m'attendre à une distribution, mais le prix peut réagir. En fait, le prix, quand il arrive dans une supply, il peut faire soit, il va arriver, il va ranger, hop, il fait une distribution, il prend la liquidité, et il fait une réaccumulation, il fait des plus hauts, soit il fait la distribution et il fait des plus bas. Moi, quand le prix vient dans une supply ou dans une demand, je m'attends à une réaction. Donc même si on va être haussier, je peux m'attendre simplement à une réaction baissière, car le marché bouge comme ça. Pour ceux qui ne savent pas comment le marché bouge, vous pouvez me dire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo simplement sur les accumulations, distributions. Le prix accumule, il range, ils vont liquider des positions et ensuite ça va dérouler tout simplement. Et non, moi je me base sur ça dans mon trading et je confluence ça avec les sessions de trading. Donc c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir les analyses que je fais. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, ICT, SMC, machin truc. Moi, j'ai pas de nom qui détermine la stratégie. En soi, c'est simplement de la compréhension de marché. Mais en tout cas, les gars, faut pas qu'il y ait de guéguerre entre les stratégies. Il y a tout qui fonctionne. Il faut simplement que vous ayez quelque chose qui soit adapté à votre psychologie. Moi, par exemple, avoir des trades qui font 12 d'hier, pour moi, c'est impossible. Mentalement, c'est très compliqué parce que si tu as des trades qui font 10, 12 R, tu vas enchaîner beaucoup de pertes. C'est rare que généralement tu as un gros win rate avec un aussi gros RR. Ça dépend de tout le monde et des stratégies. Hein. Mais si tu enchaînes 3-4 pertes et qu'ensuite tu dois tenir une position de 10 R, est-ce que tu vas la tenir? Est-ce que mentalement ça va le faire? Je pense que pour le commun des mortels, c'est assez compliqué d'enchaîner 3, 4, 5, 6 pertes et ensuite de devoir tenir une position qui doit faire 10 R. Parce que si vous faites 5 R, ça rattrape vos pertes. Généralement, on va couper là. Et c'est très compliqué. Donc je trouve qu'avoir 1 R, c'est très simple. Moi, je perds 1 R et quand je gagne 2. Ou 1,80, quelque chose comme ça. Donc voilà, tout simplement. Ah oui, c'est ça que je voulais voir. Au niveau du volume. Hop. Au niveau du volume. Parce que hier, on a eu du volume ici. Hop. Hier, on a eu également... Et la veille, on a eu également beaucoup de volume en haut. Hop, et le prix est revenu, il a ralenti. Donc quand il y a du volume en haut, c'est moins rassurant, parce que moi, je m'attends à que
En général, sur une prise de liquidité, le volume sont injectés au niveau de la prise de liquidité, donc pas tout en bas, mais simplement au niveau où il liquide les positions. Donc là, quand le volume est en haut, après là, il y a eu l'annonce hier, je m'attends à potentiellement des plus bas, ce qui va contre mon analyse, parce que mon analyse, je m'attends à des plus hauts. Donc simplement, nous, on va observer. C'est ce que je dis souvent, on réagit au prix, on ne fait pas d'analyse, on ne peut pas se dire le prix va faire ci, le prix va faire ça. On fait des analyses, et le prix ensuite réagit ou non à ce qu'on fait. Mais il n'y a pas d'ego à avoir. Par exemple, sur ce setup, je vous l'ai dit la dernière fois, je m'attendais à une redistribution et qu'on casse cette demand, et au final, le prix a liquidé par le haut, il a reliquidé par le bas, et il est parti faire des plus hauts. Donc il m'a donné tort. Sur le papier, j'ai tort, mais au final, j'ai quand même pris mon TP. L'important, c'est pas d'avoir raison ou tort, c'est de mettre vraiment son ego de côté au niveau des analyses. Il n'y a pas à en avoir. On est trop petit et insignifiant comparé aux grands pour déterminer et savoir ce qui va se passer. On a trop peu d'informations, même si on lit, qu'on a le bookmap, qu'on a plein de choses qui nous permettent d'aider à comprendre, on est trop petit. Donc nous, on réagit à ce qui se passe, on n'anticipe pas. Parce que souvent, quand on veut anticiper, on va avoir cet ego de se dire « mais non, on est haussier et rester bloqué sur ce biais-là » et tout simplement cramer tous ses comptes parce qu'on est convaincu qu'on est haussier alors qu'on est baissier. Et on va insister pour avoir raison et le marché ne vous donnera jamais raison. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Vous faites ce que vous voulez. Tac. Je pense qu'on est tout bon, là. On est tout bon. Donc voilà, donc ça c'est mettre mon biais, c'est qu'on soit haussier sur les prochains jours. Donc je ferai un petit récap lundi, mardi, début de semaine, pour voir ce qui s'est passé. J'ai mis une petite alerte si on vient la déclencher. Là je vais trader la tendance jusqu'à la supply. Donc voilà les gars, petite vidéo, je vais la poster et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster en commentaire. En tout cas, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Voilà, ciao!